Cet homme était particulièrement calme et posé. Même face à un braquage, il s'est contenté de sourire doucement avant de tendre l'argent au voleur. Cependant, le voleur cupide voulait aussi la bague de la femme au guichet. En pleurs, elle a expliqué que c'était un souvenir laissé par sa mère, mais le voleur s'en moquait. Il a directement menacé la jeune femme pour qu'elle lui remette la bague rapidement. Voyant l'impudence éhontée du voleur, le regard de l'homme est soudainement devenu perçant. Il a rapidement mémorisé les différentes caractéristiques du voleur. Ensuite, il a enlevé de force la bague de la jeune femme et l'a donnée au voleur. Ce dernier l'a prise et est parti rapidement. L'homme s'est alors dépêché de le suivre et a retenu le numéro de plaque d'immatriculation. Avant de finir son service, il a choisi un marteau bien en main. Le lendemain, en arrivant au travail, la jeune femme a découvert sa bague dans la caisse. Quant à l'homme, il venait juste de finir de nettoyer le marteau et de le remettre sur l'étagère. Le soir, il a fait la connaissance d'une jolie fille au restaurant. Ils s'entendaient très bien. Au moment où il s'apprêtait à la raccompagner chez elle, la fille a soudainement été arrêtée par son patron qui l'a giflé. La fille a ravalé sa douleur et a dit à l'homme de ne pas s'en mêler, sinon il subirait leurs représailles, car un des hommes de main du patron avait une arme à feu. La fille a été emmenée de force dans la voiture par son patron. Voyant que l'homme ne voulait pas partir, le patron lui a tendu une carte de visite en lui disant qu'il y avait dessus des filles encore mieux qui l'attendaient. Puis il est parti avec la fille. Cependant, le lendemain, quand l'homme a appris par le barman que la fille avait été battue et grièvement blessée, il est entré dans une colère noire. Il s'est dépêché de laisser tomber son travail pour aller voir la fille à l'hôpital. Après s'être assuré qu'elle était hors de danger, il a rapidement retrouvé le patron de la fille. Il voulait racheter sa liberté mais le patron l'a pris de haut en disant que cet argent ne suffisait même pas à ce que la fille gagnait en une journée. Il s'est même moqué en lui conseillant plutôt d'utiliser cet argent pour ses vieux jours. En entendant ça, l'homme ne s'est pas mis en colère. Il a soigneusement repris l'argent et s'est retourné pour aller à la porte. Alors que tout le monde pensait qu'il s'apprêtait à partir avec l'argent, contre toute attente, il a verrouillé la porte de l'intérieur. Il s'est retourné et les a regardés d'un œil perçant, gravant dans son esprit tous les détails de la scène. Il allait leur faire payer.